Bonjour YouTube, pour une fois j'ai un petit coup de gueule à passer, alors je vais en faire une vidéo et je vais essayer de faire court. Alors voilà, tout à l'heure j'étais tranquillement en train de naviguer sur YouTube quand soudain je tombe sur cette vidéo. Une vidéo du grand JD, un homme tout à fait sympathique et j'ai rien contre lui, mais plutôt contre son générique. En fait j'ai remarqué que les années 90 commencent à devenir à la mode. Il y a tout un mouvement un peu rétro autour de cette décennie et ça c'est plutôt cool. On peut citer au pif la New Retro Wave, les courts-métrages style Kung Fury ou les jeux vidéo avec des gros pixels. Je suis le premier à aimer ça, mais le problème c'est que les 3/4 du temps, j'ai l'impression que les gens qui font ça n'ont jamais vécu dans ces années. Et j'aimerais dire que ça n'a jamais existé. Ce putain d'effet qui est censé reproduire l'effet d'une VHS n'existe pas. Alors oui, avoir une image qui saute avec des couleurs saturées et des lignes de parasites, ça a bel et bien existé, dans une moindre mesure, mais jamais de la vie, le mot play n'a été affecté par les parasites. Parce que le mot play et tous les autres trucs du genre étaient générés par le magnétoscope. C'était pas écrit sur la cassette. Donc, même si la cassette était super pourrie, les logos stop, play, fast, machin truc et rind là, et ben, ça s'affichait à l'écran et c'était toujours net. Donc voilà, je sais bien que ça sert à rien de le souligner, mais j'en avais vraiment besoin parce que si on a utilisé un magnétoscope au moins une fois dans sa vie, ce genre de détails, ça casse tout l'effet, ça rend le truc pas crédible du tout. Alors si un jour vous voulez donner un côté rétro à votre vidéo, pensez à dissocier le lecteur du support, c'est pas la même chose, et tant qu'on y est, la VHS n'avait pas une qualité si merdique que ça, mais on en reparlera peut-être.